Nous allons prendre nos Bibles rapidement tirées du livre de Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Le thème qui nous rassemble est la visitation divine. Dis avec mon Seigneur, visite-moi. Non, répète, dis visite-moi Seigneur. Donc répète avec moi, dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, interviens dans ma vie. Alléluia. Amen. Une visitation divine n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas une visitation humaine. Quand on dit divine, ça vient de Dieu, ça vient du divin. Donc Dieu dit aujourd'hui, nous allons recevoir toute grâce qui vient du ciel pour notre vie. Dis Amen. Amen. Donc je répète, une visitation divine, c'est une visitation de Dieu. C'est la manifestation de la puissance, du règne et de la présence de Dieu dans la vie d'un individu sur la terre. Alléluia. Quand quelqu'un dit j'ai été guéri, cette personne, j'ai été guéri par Dieu, cette personne a reçu une visitation divine de Dieu. Alléluia. Mais cette visitation divine s'est manifestée par la guérison. En lui donnant la guérison. La visitation divine peut se manifester en donnant à une personne un enfant. Comme Sarah, comme Anne, comme Elisabeth. La visitation divine peut se manifester en ouvrant les yeux d'un aveugle comme Bartimée. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La visitation divine peut se manifester en accordant la victoire à une personne sur ses ennemis. Comme Moïse qui a eu la victoire et comme David qui a eu la victoire. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On dit avec mon Seigneur, Seigneur, cette fin d'année, cette fin d'année, j'ai besoin de ta visitation. La visitation divine peut se manifester, frère, par un déblocage financier. Amen. Alléluia. Par un mariage, Amen. par une conversion, par une transformation de vie et de cœur. Donc ça veut dire, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Cette visitation. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, dis avec mon Seigneur, Seigneur, je veux ta visitation. je veux ta visitation. Dis Seigneur, Seigneur, visite-moi visite-moi au nom de Jésus. au nom de Jésus. Jean 5, verset 1 à 9. Je lis la parole. Après cela, il eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. On acclame la parole.
Oh Jésus, on acclame la parole. Alléluia. Voici un exemple d'une visitation divine. Quelqu'un qui est malade, il a reçu sa visitation. Une guérison. La Bible ne nous a pas dit quelle est la maladie qu'il avait. La Bible a simplement dit qu'il était malade. Alléluia. Pendant des années, 38 ans. Et Dieu a eu compassion de lui. Dis Amen. Bien aimé, cette piscine s'appelait Bethesda. En Bethesda, c'est un mot hébreu. Ça veut dire la maison de miséricorde. Bethesda, ça veut dire la maison de miséricorde. La miséricorde, c'est la pitié. Alléluia. Donc, cette piscine n'était rien d'autre qu'une piscine de miséricorde. Et l'eau de la piscine était une eau de miséricorde. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient malades, leur maladie était provoquée peut-être par le péché. Leur maladie était provoquée, oui, par le péché, parce que c'était le diable qui avait manifesté toutes ces choses dans leur corps à cause du péché. Donc, Dieu met cette piscine, fait descendre sa grâce, et les Juifs appellent cette piscine, ou le lieu où la piscine est, la maison de miséricorde. Tous les malades se réunissaient. Même si tes parents avaient péché, même si c'est toi qui avais péché, c'était le lieu où Dieu venait pardonner ton péché et te guérir. Je prie aujourd'hui que l'Éternel puisse te guérir au nom de Jésus. Amen. Tu m'as pas dit Amen. Amen. Non, ton Amen en bas n'est pas un bon Amen. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Manifeste ta miséricorde ce matin. Manifeste ta miséricorde ce matin. Donc ça veut dire, ce malade ne méritait pas la guérison. Mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée pour lui donner cette visitation et cette guérison. Amen. Peut-être tu ne mérites pas le voyage. Tu ne mérites pas la faveur. Tu ne mérites pas la guérison. Mais Dieu, dans son amour, t'accordera cette guérison. Je dis, dans sa miséricorde, te relèvera. Tu m'as dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait 5 portiques. Je vous explique. Voilà. Vous voyez, on peut prendre ce cadre-là. Amen. Un cadre comme ça pour faire une porte. Donc, il y avait 5 portes autour de la piscine. Donc, il y avait des malades qui étaient couchés. C'était comme des allées. Vous voyez, quand tu rentres chez moi, il y a un couloir. C'est comme ça, comme des allées. Il y avait des personnes qui étaient malades, qui étaient couchées. Donc, il y avait 5 comme ça. Il y avait des portes. Et ils étaient là couchés. 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 Mais la question, c'est que ces malades veulent aller à l'hôpital. Mais ces malades, leurs parents les ont soulevés. Ou eux-mêmes, ils ont quitté leur maison. Ils sont venus s'asseoir ici pour recevoir de la part de Dieu. Écoutez-moi bien. Le premier point pour recevoir la visitation divine, c'est la manifestation de la foi. Ces malades étant là-bas croyaient que quelque chose se passe à cette piscine, à cet endroit. Donc, lorsqu'on dit tu es malade, on dit c'est une maladie incurable, où tu avais tes boîtes automatiquement, ils se dirigeaient dans le lieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce lieu n'était pas un lieu comme les autres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi, lorsque dans le livre d'Exode 3, la Bible de Dieu se révèle à Moïse dans le buisson. Moïse voit un buisson en feu. Il voit le feu qui est dans le buisson. Moïse veut s'approcher pour voir c'est quoi. Le Seigneur dit, enlève tes pieds, tes chaussures dans tes pieds. Enlève tes chaussures dans tes pieds. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Un lieu pas comme les autres. Je vais dire à quelqu'un, certaines personnes ne reçoivent pas Dieu dans leur vie au cours de leur prière dans une église parce que leur foi ne se dit pas que le lieu où je suis est un lieu pas comme les autres. Quelqu'un me dit Amen. Tant que tu regarderas ton église ou les heures de prière que tu as comme les heures de prière ou bien les heures comme les autres heures, tu ne verras rien. Ces malades croyaient que ce lieu-là est un lieu de guérison. Ces malades croyaient. Pour recevoir Dieu, pour recevoir la puissance de Dieu, crois que ce Dieu est présent lorsque tu l'invoques. Tu m'as dit Amen. Tu m'as dit Amen. Amen.
Sinon, ces malades pouvaient aller quelque part d'autre. Ces malades pouvaient aller quelque part d'autre. Mais ils étaient là, avec une foi. Et la Bible dit même ce monsieur, 38 ans, il est là. Donc ça veut dire qu'il était animé d'une foi. Parce que si tu n'as pas une foi, tu ne peux pas attendre pendant 38 ans. Alléluia. On perd notre grâce, on perd notre faveur, parce qu'on ne connaît pas l'importance du lieu dans lequel nous sommes. Dis à quelqu'un, le lieu où tu es un lieu spécial. Le lieu où tu es est un lieu spécial. Dis, ton temps de prière est un temps spécial. Ton temps de prière est un temps spécial. Dieu ne joue pas à tes temps de prière. Ne joue pas à tes temps de prière. Dieu ne plaisante pas avec la présence de Dieu. Ne plaisante pas avec la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, même quand le Seigneur se révèle en 1 roi 17, il se révèle à qui? La Bible dit qu'il se révèle à Élie. Il y avait la famine sur toute la terre, en Israël du moins. Il se révèle à Élie, il dit à Élie, va dans un lieu. Moi l'Éternel, je vais amener les corbeaux pour te nourrir. Là-bas, il y a un torrent de Kérite. Je vais amener des corbeaux là pour te bénir. Là, Dieu a précisé là. Si Élie partait quelque part d'autre, il n'allait pas voir les corbeaux venir à lui. Écoute-moi, même quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut manifester sa gloire, il tient compte du lieu où tu te tiens. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Donc pour dire, la visitation divine se manifeste dans un endroit. C'est pas partout Dieu se manifeste. On dit Bethesda, cette piscine, était le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi ce matin je vais dire à quelqu'un, crois que ce lieu est un lieu favorable pour que tu reçoives la manifestation de la puissance de Dieu. Le premier niveau, il faut croire. Crois que tu ne pries pas en vain. Dis à quelqu'un, crois que tu ne pries pas en vain. Crois que tu ne pries pas en vain. Dis, crois que quand tu pries, Dieu est là. Crois que quand tu pries, Dieu est là. Non, dis-lui, Dieu est là. Dieu est là. Non, dis-lui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. La visitation divine, c'est le thème, c'est ce que je dis. Alléluia. Donc il faut comprendre. Pour recevoir la puissance de Dieu, pour recevoir l'onction de Dieu, tu dois considérer le lieu où tu te mets. Dieu ne bénit pas dans un bar. Il y a des lieux spécifiques où tu... Donc quand tu viens dans un lieu, vois le lieu comme ta piscine de Bethesda. Parce que c'est là que le Dieu se manifeste. Même si les noms changent, mais sache qu'il y a un lieu où les anges descendent. Dans le spirituel, c'est là que le ciel s'ouvre pour faire descendre sa gloire. Beaucoup d'hommes ratent les grâces parce que quand on veut même dans la maison du Seigneur, ne crois pas que Dieu est là. Alléluia. Amen. Je suis désolé. Du moment qu'on dit c'est une église, ou du moment qu'on dit c'est un lieu de prière, ou du moment que tu dis je suis là pour la prière, automatiquement le ciel s'ouvre. Et le ciel attend d'entendre ta voix et tes supplications. Quelqu'un me dit amen. Je réponds Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce fais-moi grâce. à partir de ce matin. À partir de ce matin, Remplis mon cœur de foi. remplis mon cœur de foi. Dieu remplit mon cœur de foi. Remplis mon cœur de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un amen de quelqu'un. Amen. Voyez, la Bible dit, il y avait tous les malades, ils étaient nombreux. Les malades, ils étaient nombreux. Les boiteux, les paralytiques, ils étaient nombreux. Ils venaient recevoir la puissance de Dieu. Ils venaient recevoir la visitation. Ils venaient pour que Dieu les touche et Dieu les restaure. Parce que ces personnes croyaient qu'en se mettant là, ça allait recevoir une grâce. Est-ce que tu crois qu'en te mettant dans cette église, tu pourras recevoir la puissance et la grâce? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la grâce parce que ce sont des chrétiens papillons. Tant que tu es un chrétien papillon, tu ne verras pas la gloire. Jamais. Parce que le temps où Dieu s'apprête pour faire descendre sa grâce, tu n'es pas là, tu es quelque part d'autre. Le temps il s'apprête pour descendre sa grâce où tu es quelque part d'autre, tu n'es pas là-bas, tu es quelque part d'autre encore. Ça ne peut pas aller. Un chrétien papillon, il ne peut pas être atteint par la grâce. Un chrétien oiseau, il ne peut pas être atteint par la grâce. Mais un chrétien qui est stable, la Bible dit, il fallait qu'il soit patient au bord de la piscine. Alléluia. Amen. Le deuxième point, pour que tu reçoives la manifestation divine après la foi, il faut que tu aies soif de Dieu et de sa présence.
faut que tu aies là ton désir de sa présence. Tu es soif de cette manifestation. Tant que tu viendras à l'église comme tout le monde, ou comme si, bon, tu es obligé de venir, si le pasteur n'est pas, il va te demander, tu ne verras rien. Mais si tu as soif de Dieu, que tu es là, rien ne va te distraire parce que tu es là pour quelque chose. Alléluia. Plus a dit je crois, mais ne reçois pas l'impactation parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Écoutez, la Bible dit, vous allez me trouver lorsque vous allez me chercher. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est ce que la Bible dit. Donc si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'as pas soif d'une guérison, tu n'as pas soif d'un miracle, tu n'as pas soif de la puissance de Dieu, tu ne verras rien. C'est tous ceux qui veulent voir Dieu agir qui voient Dieu agir. C'est tous ceux qui veulent voir Dieu changer la vie qui voient Dieu changer la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dis cela quelqu'un. Dis Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Il faut lui dire, même s'il ne nous bénit pas, il demeure Dieu. Même s'il ne nous bénit pas, il demeure Dieu. Non, dis, faut dire, même s'il ne nous bénit pas, il demeure Dieu. Même s'il ne nous bénit pas, il demeure Dieu. Alléluia. Il demeure Dieu. Il ne change pas. C'est pourquoi nous devons nous approcher de lui avec une soif, un désir. Je veux voir Dieu. Comme quelqu'un qui a soif, qui n'a pas bu de l'eau et il a soif. Il cherche de l'eau. Regardez comment il n'y a pas l'eau. Et puis il tourne. Je vais mourir. C'est comme ça. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec cette soif-là. Je veux le voir. Je veux le chercher. En étant soifé de sa présence, tu deviens humble. Parce que là, tu t'abaisses. Là, tu te rabaisses. Là, tu le cherches avec un cœur ouvert. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible dit, Jésus croise une femme. Jean 4. À partir de 7 ans, il faut lire tout le chapitre. Il trouve une femme. Cette femme, c'est la femme samaritaine. Il dit, donne-moi l'eau à boire. Elle dit, les Samaritains, les Juifs n'ont pas de relation. Donc je ne peux pas te donner l'eau à boire. Il dit, si tu savais qui te demandait de l'eau à boire, toi-même tu leur aurais demandé de l'eau, il te donnerait une source d'eau vive. Tu ne vas jamais tarir. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un, il faut que nous ayons soif de cette présence. Il faut que nous le cherchions de tout notre cœur. Il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et tu verras sa manifestation. Tu verras sa puissance agir. Nous ne soyons pas des chrétiens superflus. Nous ne soyons pas des chrétiens éparpillés, distraits. Ici, l'ami que vous me regardez, c'est comme ça, tu dois être focalisé sur Dieu. Quand vous me regardez, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Derrière, en servant, s'il y a un enfant passe, vous ne savez pas. C'est comme ça. Quand tu es focalisé sur Dieu, quand tu as soif de lui, quand tu veux le chercher, tu veux le voir pour quelque chose, ne te laisse pas distraire. Pourquoi ces personnes avaient soif? Écoutez-moi bien. Pourquoi ces personnes avaient soif? Parce qu'on leur a dit que ce lieu-là était un lieu où un ange descendait. Et l'ange descend de temps en temps, il ne descend pas toujours. L'ange descend de temps en temps. Ça veut dire il peut descendre lundi et descendre le mois prochain. Il peut descendre mardi. Il peut descendre peut-être samedi. Donc on ne connaissait pas le jour où l'ange descendait. Alléluia. Donc en ce temps-là, toi qui vas à cette piscine, pendant que tu es là, si tu es distrait, tu ne verras rien. Donc chacun est concentré pour recevoir l'ange. Or en réalité, l'ange, on ne le voyait pas descendre. On voyait l'ange par le mouvement de l'eau. C'est-à-dire ils sont là. Ils sont comme ça. Dès qu'ils veulent l'eau bouger, automatiquement c'est que l'ange est là. Donc tout le monde plonge. L'ange ne descend pas en habit blanc pour dire je suis là, plonger et puis te guérir. Non. Mais tout le monde était focalisé sur l'eau, le mouvement de l'eau. Parce que la Bible dit, quand l'ange descendait pour agiter l'eau, le premier qui tombait était guéri. Donc tous les regards étaient focalisés, concentrés, focalisés sur le mouvement de l'eau. Si tu regardes à gauche, que l'eau a bougé, c'est fini pour toi. Le monsieur qui avait 38 ans, lui, il était distrait. Il attendait le secours des gens. Mais chacun te compte qui va te soulever. Qui va te soulever? Nous tous on est concentrés. Qui va te soulever? Nous tous on est concentrés. Il dit,
Tu n'es pas là pour les choses inutiles. Tu es là parce que tu as soif de lui. C'est lui que tu veux. Ce n'est rien d'autre que lui. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Non, quelqu'un m'a dit amen? Amen. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Quelqu'un m'a dit amen? Voyez, tant que Dieu verra que tu le désires énormément, il y a des choses que tu ne vas pas demander qu'il va te donner. Dis cela à quelqu'un. Dis tant que Dieu verra que tu le désires, que tu as soif de lui, il y a des choses qu'il te donnera que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. Dis amen. Dis amen. Non, ton amen ne me rassure pas, dis amen. C'est ça le principe et la pensée de Dieu. Avoir soif de lui. Soif de lui. Seigneur, je veux te voir agir. Oh Seigneur, je veux te voir agir. C'est pourquoi les hommes de Dieu vont en jeûne. Ils montent sur la montagne jeûne. Ils vont recevoir Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif. Ils ont soif. Seigneur, je veux te voir l'œil. Elohim, je veux te voir. Ils étaient en prière, en prière, en prière, en prière. Ah, dis avec mon Seigneur, j'ai soif de toi. Donc quand tu as soif de Dieu, tu n'es pas distrait. Tu es focalisé, tu es un objectif. Alléluia. Tu es un objectif. La Bible dit Moïse est monté, il a fait 40 jours sur la montagne. Il monte, il a soif de Dieu. Tout le monde pense qu'il est mort, mais il est parti pour recevoir Dieu. Quand il descend de la montagne, personne ne peut le regarder. Parce qu'il y a le feu, la gloire de Dieu sur son visage. Il est obligé de mettre un voile pour fermer son visage. Sinon tous ceux qui le voyaient ne la tombaient. Bien aimé, si tu as soif de Dieu, Dieu va se manifester. Il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Écoute, la présence de Dieu n'est pas que pour les pasteurs. La présence de Dieu est pour celui qui a soif de Dieu. Si tu veux voir Dieu agir, tu le verras agir. Si tu veux le voir agir, que tu es sincère dans ta prière, dans ta demande, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je vous ai dit, il n'y a rien que la présence de Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que la prière ne puisse pas faire. Il n'y a rien. Tu veux voir Dieu agir, tu le verras agir. Amen. Voyez quand quelqu'un a soif, toutes les dispositions qu'il prend. Quand quelqu'un désire une personne, toutes les dispositions qu'il prend. Quand tu